J'avais vu ça dans une boîte, un jour il y avait des zizi qui sortaient à travers. Il y avait des grands murs comme ça. Il y avait des chibrons qui disaient ouh. C'est dans certains films. Ah, j'ai vu ça, ça s'appelle un Glory Hall, un truc comme ça. Ah, je crois que c'était un film de gladiateur et tout bien, tu sais. Pas du tout. Salut les gars. Bon, cette fois on y est. On est parti pour faire la camping box. Donc, j'ai fait couper du bois, on va regarder ça. Le but aujourd'hui, c'est de rentrer le frigo, 7 malles, un réservoir d'eau, plus un aménagement. J'ai reçu les glissières, tout ce que j'ai utilisé, ça sera en lien de la vidéo. À part ce gros fils de... Putain, ça a des motos de lampépin et c'est incroyable. Ouais, j'ai tout reçu, enfin les glissières, l'éclairage, enfin tout ce que je voulais pour faire le premier prototype parce que je sais qu'elle va changer de toute façon plus tard. Donc voilà, là j'ai tout viré, j'ai viré le siège, tout ça. Donc ce qu'on va faire c'est que là je vais virer juste ces crochets là vite fait parce que ça va pas passer, parce que c'est vraiment pile poil. Et je vais mettre d'abord la première planche en bas et je vais commencer à faire juste le cube dans un premier temps. Une fois que le cube sera fait, je vais pas le fermer derrière parce qu'on va voir comment je vais aménager. Je vais faire le système de charnière justement pour la glacière. Et là, je viens de penser qu'avec le poids de la glacière, autant la camping elle va se lever, il va falloir que je fasse un système de fixation derrière. Ça serait pas con. Enfin voilà. Bon, allez, c'est parti. Bon, alors là, ça va ressembler à peu près à ça. Là, d'abord, je vais faire une coupe. Hop, comme ça, je vais faire un espèce de biseau. Je vais enlever ça et ça de chaque côté. Là, je vais virer ça. Là, en gros, il va avoir la glacière. Il va avoir ma boîte noire. Il va avoir une séparation, un petit top au-dessus. Le bidon d'eau, il va être par là. Et après au-dessus, en fait, ça va me servir, cette épaisseur-là. Ça va faire un rangement si je veux mettre des affaires, des sacs et tout. Et on va venir faire des inserts dedans pour passer des sangles, vous savez, pour cliquer, voilà. Après, là-bas au fond, je pense qu'on est en train de regarder avec Axel pour trouver un réservoir d'eau, donc de 40-50 litres, pour voir ce qui marche. Et après, comme ça, je peux ranger les tables, les chaises et tout par-dessus, et ça sera nickel. Comme ça, là, j'ai les affaires, le frigo, le machin pour faire à manger. Là-dedans, j'ai les sangles, j'ai tout. Il me reste encore ça et j'ai encore quelque chose à vous montrer après, je vous en parlerai après. Allez, moi je coupe ça, c'est parti. Bon, pour aujourd'hui les frérots, ça va aller. Je recommencerai demain. Je finirai demain. Je vais essayer de peindre et de faire les trous d'aération et de découper le bois, de faire les finitions. Mais là aujourd'hui, en fait, j'ai perdu trop de temps avec le système de charnière. Là ça fait une banane, ça me saoule un peu. Donc on verra demain parce que là je suis en train de faire n'importe quoi. Faut que voilà, je me repose un petit peu, je pense. Allez gars. Les images que vous avez vues après, ou je sais pas si je vais les mettre. Je suis retourné hier soir essayer de faire des trucs et ça a servi à pas grand chose. J'ai jamais passé autant de temps à faire une porte, donc à faire ça. Mais voilà, je peux officiellement dire que j'ai fini. Bien sûr, je vous mets pas la finition tout de suite, on verra plus tard comment elle va être à la fin. Mais en gros, là on a le gros. Donc, je me suis bien fait chier, mais tout est là.
Et pour le prendre, là-dedans, bon, il y a des trucs, il y a Ratatouille, fils de pire, il me l'a mangé, l'enculé, là. Grave. Ça, je pense qu'en vrai, ça va se barrer. Ça va se casser. Je vais mettre des placards. Parce que j'aimerais bien intégrer cette batterie ici. Donc là, ça passe presque pas. Pas du tout même, ça passe pas. Mais bon, pour l'instant, ça va rester comme ça. On va l'utiliser un petit peu. Là, j'ai mon petit bidon d'eau qui est ridicule. Donc voilà, bidon d'eau que j'ai fixé avec une équerre au-dessous. Une grosse équerre noire déjà faite avec une sangle. En gros, vous voyez. Voilà. Il y a ça qui va venir là. Sur le côté du 4x4. Là, je vais mettre un petit tuyau pour allonger. Et ça, dès que j'arrive sur le sable, hop, je peux faire comme ça et aller prendre l'eau. Enfin, voilà. Rincer les mains, faire un truc. Ça, c'est pour l'eau, on va dire comestible. Parce que là, on est en train de travailler sur la douche maintenant. Donc, vous verrez ça plus tard dans une autre vidéo. Mais non, le gros du sujet. Je me suis fait tellement chier, mais un abruti, je vous dis, les gars. Alors, voilà. Maintenant, ça marche. Donc on est bon. Et voilà. Donc ok, mais surtout. Et voilà. Enfin. Parce que je vais essayer de vous mettre des images. Attendez, bougez pas. Plus qu'à fixer ça là-dedans. Ça, c'est encore. Oh, comment je suis con. Pas possible d'être con comme ça. Ouais, ça dégage. Un abruti total. N'importe quoi. Enfin bon. Maintenant c'est résolu. Donc voilà. Là les petites charnières, tac tac, elles se mettent là-dedans. C'est-à-dire que parce qu'en fait si je faisais pas ce système, ce qui m'emmerdait un petit peu, c'est que il fallait tout le temps s'ouvrir. Bon là il manque une équerre. Hein. Ça arrive, mais après ça bougera plus. Si je faisais pas ce système, la planche elle allait toujours se branler. Des fois on fait pas tout le temps à manger, on veut juste des trucs au frais. Donc tu tires, hop, tu prends ton truc, tu kiffes 5 minutes, et puis on n'en parle plus. Donc voilà, là derrière j'aurai le retour de la porte avec la petite table. Hop, là tu te prends ta petite planche à découper, tu te la poses, morito, c'est parti. Et voilà, dans l'idée. Bon, ça je suis assez content. Donc là, ce qu'il me reste à faire maintenant, tout simplement, on va faire les trous de ventilation, vous savez, d'ici là. Ça, ici, et derrière. Derrière, clac, clac. Faire les petits trous derrière pour que, voilà, là, il faut que je fasse une entrée pour brancher la prise du bordel et pour que ça ressorte là-haut. Je vais faire quelques trous avec ça pour essayer de gagner, on va dire, des armas du poids. Je sais pas si ça va marcher. On va voir. Je vais faire 2-3 trous en haut pour que ça fasse un peu plus joli, un peu plus aéré. Le reste, je m'en fous, on le voit pas. Donc voilà. L'idée, c'est de faire des trous là-haut. Voilà. Après, là, je vais faire des jolis trous pour encastrer des filets. Donc voilà, j'ai encore un peu de taf hein, quand même. Là, il faut que je mette des espèces de loquets. Enfin, je vais vous montrer. Mais en gros, voilà, pour le plus gros. Allez. C'est pas mal. Et voilà. Mais non, pour savoir si t'as un bon câble. Voilà. Tu refermes. Tu t'aperçois que c'est pas en face. Voilà. Allez, on est bien. Je peux faire encore peut-être. Non, c'est bon. Ok, ça c'est bon, ça respire, ça respire, ça respire. Là, ça respire. Ok. Mais non, on va essayer de faire un peu de visuel. Parce que je pense pas que c'est ça qui va enlever du poids. Mais en gros, un peu de trou un peu de partout. Alors, il y a deux écoles. Soit on y va et on fait un trou à bas les couilles, soit on essaie de faire un truc un peu propre. Et ça, pas gagné. Bon ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon maintenant faut que je calcule pour faire des trous là-bas dedans, que ça fasse un peu stylé, ou pas.
Ça fait chier parce que j'ai pas envie de le bouger, il est bien comme j'ai fait là. Là j'ai des outils exprès pour faire des trucs propres, mais Axel m'a fait penser que je l'ai pas fait. Tellement que je suis un cancre. Et voilà. Vous voyez comme c'est... Je sais pas du tout comment j'ai fait. J'ai pas calculé, les gars. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en penses de l'autre côté? En vrai? Pas trop mal. Ça va. C'est à peu près centré. Que tu regardes comme ça. Non, franchement, ça va. Il y a un petit décalage quelque part, mais je te dirai pas où. Non. Pas... Ah non, dis-le moi pas. J'en ai plein le cul. Bon. Je te l'ai monté. Je fais mes trous. Regardez comme c'est tout symétrique. Hop, voilà. Ouais, nickel, hein, finition. Hop, allez. Voilà, donc ça c'est tout bon. Soufflette. Je finis de poncer juste un petit endroit. Soufflette et peinture. Bon voilà. J'ai tout démonté pour préparer la peinture. Donc là je voulais le faire, mais comme il pleut pas, puis j'ai plus envie, il faut que je range tout. C'était très long. Donc on se retrouve plus tard. Bah vous, ça va être tout de suite pour la peinture. Ouais. Salut les mecs. Bon, beaucoup trop de jours sont passés là. Donc du coup ça y est, c'est fini. J'ai rien filmé le reste parce que j'en avais vraiment marre. Donc on va voir le résultat. Il y a eu un changement en plus, voilà, vous allez voir, je vais vous expliquer. Normalement, vous vous rappelez, je devais mettre l'espèce de frigo d'un côté et le bac noir de l'autre. Et en fait, c'est vraiment pas du tout, enfin voilà, ça allait vraiment pas. Du coup, en vite fait, bien fait, j'ai essayé de faire quelque chose d'autre. Donc on va voir. Donc du coup, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, on va faire le tour du propriétaire. Ici, on a la petite zone de stockage pour le matos, voilà, on met le filet, ça bloque tout. Ça, c'est plus de la déco. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va pas donner longtemps, je pense. Ici, on a un petit réservoir d'eau de 5 litres. Ça aussi, c'est vraiment pour, allez, on va dire, se laver les mains et puis les conneries comme ça, parce qu'après, on verra, et pour boire et tout, on aura ce qu'il faut. Voilà. Alors là, voilà, justement, j'ai refait un module parce que là-dedans, il devait avoir une espèce de boîte noire là qui devait plonger et ça allait pas parce que je devais mettre la station d'énergie là-dessus ou là et c'était dégueulasse. Donc ça niquait un peu le concept de laisser de la place là-haut. Et là, c'est pas mal. Donc on va voir comment ça marche. Alors maintenant, on va passer en pauvre pour les plus coquins d'entre vous qui regardent des vidéos sur des sites professionnels. Alors, tout simplement. Alors, on va passer par là. Ça, c'est vraiment bien pensé. C'est moi qui ai eu l'idée, hein, Axel. Non, en fait, il y a de la place morte et du coup, bah, c'est cool. On va pouvoir mettre les merdes. Là, je vais faire des tubes pour mettre les cartouches de gaz ou enfin les sardines, les conneries, je sais pas. Voilà. En gros, voilà comment ça se passe, l'histoire. Hop. Là, voilà, ça se tirasse comme ça. Donc là, c'est bon. Après, là, c'est pareil. Pour ce système à la con, j'ai mis je sais pas combien de temps à trouver comment faire. Je vais vous mettre un extrait juste maintenant. Oh, comment je suis con. Ouais, vous voyez, voilà, là, il était tard. Il faut vraiment être très con pour avoir fait ça. Mais bon, voilà, c'était tard. On va dire que c'était comme ça. Donc, j'ai mis un peu de temps à trouver cette connerie. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Tac, tac, tac. Là, c'est déplié. Tout va bien. Voilà, ça marche, ça fonctionne un peu. Là, bah maintenant, on a un autre tiroir pour mettre des conneries, hein, des trucs. On verra ce qu'on y met. Voilà. Ça sera une vidéo de présentation. Donc pour l'instant, on va voir un peu comment ça a fonctionné. Bien sûr, vous avez reconnu un peu de LED, hein, les gars. Ça c'est obligé. Hein. Tu veux du rouge, je vais t'en donner du rouge. Voilà, un peu boîte à cul. Voilà, c'est bien là, comme ça. Donc ça, voilà. Dans l'histoire, tout, voilà, c'est un peu fonctionnel. Ça devrait aller. C'est au poil de cul. Je suis pas vraiment content de ce que j'ai fait. On verra comment ça vit, on verra plus tard. Parce que d'une, je pensais que j'avais beaucoup plus de place. Et en fait, il me manque ça dans mes plans, quoi. Il manque au moins 60 cm. Donc j'ai fait avec comme j'ai pu. Ça a été compliqué, mais voilà, j'ai trouvé un peu, on va dire, un terrain d'entente sur cette connerie. Tout rentre, tout est fonctionnel et on verra si je m'en sers vraiment. Ben, on en fera une mieux parce que je pense que ce genre de truc, il faut y laisser vivre un petit peu et voir de ce qu'on a besoin. Voilà, ça c'est stylé. Regardez-moi ça, un petit poignet
Hop, alors sur les côtés, bon ça c'est des trous, c'est fait pour rien, c'est aéré. Tac, là derrière le siège passager. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir mettre mes drones, mes conneries, tout ça. Donc voilà, là c'est pas la place perdue, normalement tout est bon. Il faut juste que je trouve une accroche qui va vraiment me faire chier pour accrocher ça derrière dans le 4x4 pour pas qu'elle bascule en avant, parce que vous voyez là pour la démonstration, en gros, j'ai dû accrocher ici. Voilà, on va pas vous montrer parce que le rendu dans le 4x4, je sais que c'est salaud, bah, tant pis, je vais le faire quand même. Et la prochaine vidéo, justement, la vidéo où on va déployer ça, on va faire une petite vidéo sympa pour voir un peu comment ça fonctionne. Ben, on verra justement comment c'est placé, comment on s'en sert, et si ça fonctionne et ça tient surtout, parce que voilà, là c'est un peu l'aventure. Ouais les gars, j'en ai plein le cul, je me casse.